Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette rediffusion du webinaire du programme de recherche interdisciplinaire sur la fin de vie, webinaire qui vise à poser les bases de l'appel à candidature pour la constitution de consortia de recherche interdisciplinaire sur la fin de vie. Ce webinaire s'organisera autour de 4 parties. Une courte présentation de l'Agence de programme de recherche en santé, puis nous reviendrons sur la plateforme nationale pour la recherche sur la fin de vie et les interactions qu'elle a avec le programme de recherche interdisciplinaire, programme de recherche que nous vous présenterons dans une troisième partie, avant d'ouvrir sur l'appel à candidature qui nous intéresse tous aujourd'hui. Alors, l'agence de programme de recherche en santé est l'une des 7 agences décidées fin 2023 pour structurer la recherche autour des thématiques à forts enjeux sociétaux, dont la santé. Au sein de leurs thématiques, chaque agence priorise les sujets de recherche à financer au travers de la création de programmes nationaux de recherche, le but étant d'optimiser l'organisation de l'écosystème de la recherche et de l'innovation pour la rendre la plus efficiente possible face aux grandes transitions. Même si l'agence de programme a été confiée à l'INSERM, sa gouvernance se veut représentative de l'organisation de la recherche en France, puisqu'elle implique l'ensemble des organismes nationaux de recherche, les universités, les acteurs du soin, au premier rang desquels les CHU, les organismes partenaires et le monde socio-économique pour organiser le transfert des résultats de la recherche. Alors, les missions de l'agence s'articulent autour de deux choses, les programmes prioritaires dont nous venons juste de parler, et autour d'une mission de prospective qui permettra d'identifier les futurs programmes de recherche qu'il faudrait mettre en place. Parmi la première vague de programmes, le programme de recherche interdisciplinaire sur la fin de vie a été lancé le 26 novembre 2024. Pourquoi un programme de recherche sur la fin de vie? Parce qu'on part du constat que la France est en retard sur la question. En 2018, la plateforme nationale pour la recherche sur la fin de vie a été créée et a permis de consolider un annuaire des chercheurs dans le domaine. Aujourd'hui, il y en a environ 450 qui sont inscrits, des chercheurs de toutes disciplines confondues. Malgré tout, on constate qu'il y a des difficultés à faire émerger des équipes de recherche à taille critique qui permettraient d'avoir une expertise nationale reconnue à l'échelle européenne et internationale. Ce besoin de structurer la recherche sur la fin de vie a été réaffirmé dans la stratégie décennale 2024-2034, notamment au travers de la mesure numéro 28, qui vise le développement de la recherche et surtout le développement d'une recherche financée. Plus de sa mission d'observatoire de la recherche, la plateforme nationale pour la recherche sur la fin de vie vise à animer la communauté des chercheurs dans ce domaine et à les accompagner pour faire émerger de nouveaux projets. C'est en cela que la plateforme et le programme vont s'articuler et vont travailler ensemble. Du coup, le programme de recherche interdisciplinaire va réellement s'appuyer sur la capacité de la plateforme à structurer, animer et valoriser l'écosystème de la recherche en France. Si on zoome sur le programme de recherche interdisciplinaire sur la fin de vie, quel est son rôle? Sa première mission va être de structurer 2 ou 3 consortia de recherche interdisciplinaire, donc c'est-à-dire avec des chercheurs en sciences plus fondamentales, en santé et en sciences humaines et sociales, et chaque consortium bénéficiera d'un financement starter qui lui permettra de conduire un certain nombre de travaux, d'une part, et de faire effet levier, d'autre part, pour aller chercher des financements complémentaires en répondant à des appels à projets nationaux ou européens. L'autre mission du programme de recherche interdisciplinaire sera la construction d'un pôle donné avec la particularité de réussir à faire cohabiter des données à la fois quantitatives
parfois issus du soin, parfois issus de bases de données nationales, mais aussi du matériel qualitatif qui pourrait être amené par les chercheurs en sciences humaines et sociales. Et puis, sa troisième mission sera de participer plus largement à la diffusion des soins palliatifs en se concentrant notamment sur le retour des résultats des travaux de recherche vers le soin et vers la société. La comitologie du programme se veut nécessairement pluridisciplinaire pour réussir à faire vivre l'interdisciplinarité. Donc vous voyez qu'il y a des représentants des sciences plus fondamentales, des sciences de la santé, des sciences humaines et sociales. Et puis vraiment dans l'esprit de l'agence de programme, il y a également des représentants de différentes institutions. Comme responsable de programme, je suis votre point de contact privilégié si jamais vous avez des questions, que ce soit sur le programme ou sur l'appel à candidature qui est en cours. Concernant l'appel à candidature, il vise la constitution de 2 à 3 consortia de recherche interdisciplinaires. Donc interdisciplinaire, vous l'aurez compris, on vise à l'intérieur de chaque consortium des chercheurs en sciences plus fondamentales, en santé et en sciences humaines et sociales, autour de 2 thématiques identifiées qui sont les souffrances et expériences vécues en fin de vie, les demandes de mort, d'une part, et l'anticipation des enjeux liés à la fin de vie et les parcours de santé, d'autre part. Chaque consortium se verra doté d'un financement allant de 500 000 à 800 000 euros. C'est donc un financement starter qui doit permettre, encore une fois, de conduire un certain nombre de travaux, mais également de faire effet levier pour aller chercher des financements complémentaires. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 10 juin 2025. Elles sont à déposer sur le site de la Plateforme nationale pour la recherche sur la fin de vie. Sur le site de la plateforme, vous avez un onglet PRI fin de vie où vous pouvez retrouver l'intégralité des informations en lien avec le programme et l'appel à candidature. Comment s'organise l'appel à candidature? La première étape se matérialise par le dépôt d'une lettre d'intention, soit par une équipe, soit par un chercheur ou une chercheuse. Il ne peut y avoir qu'une seule candidature par équipe ou par chercheur, mais 2 chercheurs d'une même équipe peuvent déposer chacun leur lettre d'intention à condition qu'ils ne déposent pas au nom de leur équipe. Ils ne déposent pas pour leur équipe, ils déposent en leur nom propre. Les chercheurs qui déposent en leur nom propre doivent appartenir à une équipe de recherche, équipe au sens où elle s'inscrit dans une institution qui est susceptible de recevoir des financements recherche. Il n'est pas possible de candidater comme chercheur indépendant sur un statut d'auto-entrepreneur par exemple. Et pour les étudiants qui sont en master ou en doctorat et qui souhaiteraient faire financer par le biais de l'appel à candidature une thèse ou un postdoc, doivent déposer leur proposition par le biais de leur directeur, de leur directrice de thèse ou de labo. En tout cas, le dépôt doit être fait par un personnel permanent d'une équipe de recherche qui ensuite pourra reventiler les sous à destination de l'étudiant. Pour les chercheurs, pour les chercheuses qui ne sont pas affiliées à une équipe de recherche, mais qui seraient intéressées par l'appel à candidature, nous avons étudié différents scénarios et on est en train de les consolider et on essaiera d'en proposer d'autres. Mais l'une des options pourrait être de devenir chercheur associé dans une équipe de recherche. Une autre possibilité serait de se rapprocher de la direction de la recherche de l'un des membres d'un consortium pour pouvoir recevoir les fonds. Et enfin, la troisième possibilité serait d'être associé comme partenaire. Donc le partenaire ne dépose pas de lettre d'intention, mais il est associé à une lettre d'intention dans la section partenaire. Donc il ne perçoit pas directement les fonds, c'est le responsable du projet à l'intérieur du consortium qui recevra le financement et qui sera libre ensuite de l'utiliser à destination du chercheur, de la chercheuse qu'il estime nécessaire pour la bonne conduite du travail de recherche.
Entre juin et septembre, les lettres d'intention seront envoyées à un SAB, un Scientific Advisory Board, constitué d'experts internationaux, et c'est pour ça qu'on vous demande les lettres d'intention en anglais. Et ce SAB aura pour mission d'évaluer la qualité scientifique des propositions, d'une part, et d'autre part, de préfigurer les consortia avec comme ligne directrice toujours l'interdisciplinarité. Une fois les consortia préfigurés, il s'agira entre septembre et janvier de consolider le programme scientifique de chaque consortium avec des projets à court, moyen et long terme qui auront pour ambition d'aller chercher des financements complémentaires et notamment des financements européens. Pendant cette phase, il y aura des allers-retours des projets scientifiques avec le SAB pour arriver à la version finale qui sera donc notre ligne directrice pour les prochaines années. Une fois que ce projet scientifique sera consolidé, les membres de chaque consortium désigneront un binôme de responsables pour le consortium, binôme qui sera nécessairement interdisciplinaire, SHS Santé. Un exemple fictif, mais qui devrait pouvoir vous aider à vous projeter dans la démarche. On va considérer deux équipes. Une équipe 1 qui visiblement est plutôt une équipe à orientation biomédicale et une équipe 2 qui est plutôt tournée vers les sciences humaines et sociales. L'équipe 1 s'intéresse à l'évaluation d'un dispositif d'analgésie intrathecale par pompe programmable et implantable pour la prise en charge des douleurs réfractaires en fin de vie. De l'autre côté, on a l'équipe 2 qui s'intéresse aux représentations du patient, des soignants, des proches de l'entourage, des prises en soins jugées invasives en fin de vie. Visiblement, ces deux équipes montrent un intérêt pour intégrer le consortium souffrance. Le SAB, après étude des lettres d'intention, décide de les retenir et propose de les rapprocher au sein du consortium souffrance. Mais plus que ça, le SAB va proposer d'articuler les deux propositions comme finalement un peu les deux faces d'une même pièce et donc va proposer de les mettre à l'intérieur d'un même work package. Le SAB réitère avec les autres lettres d'intention jusqu'à constituer donc les work packages qui composeront le consortium souffrance. Donc l'idée c'est que une équipe peut porter à elle toute seule un work package. On peut avoir des work packages qui sont portés par plusieurs équipes, par plusieurs chercheurs, par un mix entre équipes et chercheurs isolés. Et puis on a aussi des chercheurs, des chercheuses qui pourraient être responsables tout seuls d'un work package à l'intérieur du consortium. Donc attention, l'idée c'est pas simplement de mettre les work packages les uns à côté des autres, mais vraiment de créer une dynamique interdisciplinaire entre les work packages et surtout donc entre les disciplines. Le dépôt des lettres d'intention est possible depuis le 27 mars et le restera jusqu'au 10 juin à 17h. Le dépôt est à effectuer sur le site de la plateforme nationale. Donc sur le site de la plateforme, vous avez un onglet PRI fin de vie et parmi les rubriques de cet onglet, vous avez l'appel à candidature. Une fois que vous êtes sur la page de l'appel à candidature, vous avez donc l'intégralité des informations disponibles pour vous permettre de déposer. Téléchargez bien et utilisez bien le canevas de lettres d'intention qui est disponible sur le site de la plateforme. C'est un document Word, donc vous êtes libre de modifier, puis de convertir sur un format PDF pour pouvoir le déposer. Attention à bien respecter les 5 pages maximales pour votre lettre d'intention. En plus de ce webinaire, une série d'autres webinaires animera toute la période de l'appel à candidature. Vous retrouverez là encore toutes les informations sur le site de la plateforme nationale. Nous avons organisé ces webinaires pour qu'ils vous permettent de saisir les particularités d'un appel à candidature et surtout du travail au sein d'un consortium avec des retours d'expérience de structuration similaires à l'étranger,
ou dans d'autres domaines. Et vous aurez le 19 mai un webinaire qui est consacré aux méthodologies de la recherche participative. Comme nous savons que les patients, les proches et les associations sont sensibles à la démarche et souhaiteraient être impliqués. Donc ce webinaire vous donnera des clés pour vous permettre de les inclure dans vos propositions. Enfin, et il ne figure pas sur cette slide, mais toutes les informations sont sur le site de la plateforme, les 22 et 23 avril, des rencontres virtuelles autour, le 22 avril, du consortium Souffrance, et le 23 avril autour du consortium Anticipation et Parcours, vous seront proposées. Là, l'idée sera plutôt de faire se rencontrer des chercheurs qui souhaiteraient déposer au sein de l'un ou l'autre des consortia. Enfin, vous avez l'adresse mail du programme sur cette slide, donc n'hésitez pas à poser vos questions et je vous réponds généralement dans les 24 heures. Merci pour votre attention et à bientôt.